même, j'espère que vous allez bien. Un petit peu de retard pour aujourd'hui, la journée, là, le tirage journalier, excusez-moi. Alors, donc aujourd'hui, on va commencer tout de suite. Alors voilà, j'ai des oracles qui m'ont appelé là. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. C'est l'ange des rêves, parce que je ressens qu'il y a quelque chose là, avec les rêves, et la magie de l'éveil qui m'avait été offert par Valérie Mottet. Voilà, très bel oracle, vous voyez, pour les enfants, mais voilà, je ne sais pas pourquoi je ressens vraiment d'utiliser cela et d'avoir des messages des rêves ici. Donc écoutez, ben, on va commencer directement avec donc l'ange des rêves. Voilà, très joli. Ensuite, je prendrai le tarot doré aussi, hein, qui m'a également appelé. Et celui-là, voilà. Donc, on y va. On commence avec le côté général et ensuite sentimental, comme d'habitude. Le blanc. Alors, on a la couleur, vous voyez, la couleur blanche qui nous parle quand même de la source, hein, éclaircissement, divinité. Vous voyez, c'est le divin en fait. C'est le divin, c'est Dieu, c'est... Ouais, c'est magnifique. Ça m'embête parce que mon truc, il n'est pas très bien placé. Et on a l'eau. Ok. Émotion, initiation, rajeunissement. Ok, bon. Impression quand même, j'ai une impression que comme si vous allez vous sentir beaucoup mieux pour cette journée-là. Peut-être avec la nouvelle lune qui arrive. Guide du rêve, vous allez être guidé dans vos rêves là. Vous allez faire des rêves qui vont, comment dire ça, qui vont vous guider, qui vont vraiment vous guider là dans votre vie actuellement. C'est quelque chose de fort, vraiment de puissant là, je ressens. Ouais. Vous allez, avec la licorne, vous allez reprendre confiance en vos émotions, confiance en ce que vous ressentez. Et confiance aussi en vos rêves. Ouais, parce que là, en fait, je ressens que vous allez vraiment avoir un message très important. Prêtez bien attention à vos rêves là, en ce moment. Hein, parce que vous allez recevoir un message très important de la source, du divin, de Dieu, qui va vous amener, qui va vous apporter énormément d'émotions. Et surtout, un grand message. Et faites vraiment confiance à votre intuition par rapport au message que vous allez recevoir à travers ce rêve. Voilà. C'est ça déjà que j'avais à dire. Non, ça se dit pas. C'est ça que je devais vous dire. J'arrive même plus à parler français. Alors, on y va. On va voir donc la magie de l'éveil de Valérie Mottet. Vous pouvez le trouver partout, hein, cet oracle. Très joli, regardez les couleurs. Voilà, beaucoup de positivité. Voilà quoi, c'est très joli. Les paysages. Les paysages. Et l'arc-en-ciel. Waouh, magnifique. Magnifique. On voit ici que pour moi, il y a un nouveau chemin. Tiens, c'est marrant, on retrouve la licorne. Il y a un nouveau chemin, un rêve. Un rêve qui... je ressens un rêve qui se réalise ici, pour vous. Un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant qui se réalise. Vous ressentez que ça arrive. Il y a 2 fois la licorne, hein, quand même. Hein. Bah, tout le temps, en fait. On la retrouve tout le temps et on l'a là. C'est marrant parce que j'ai même pas fait attention. Et on a la licorne ici quand même avec l'ange des rêves. Hein. C'est pas pour rien, vous voyez, que les deux m'ont
comment dire ça, m'ont appelé. C'est pas pour rien, vous voyez. Regardez, on a la sagesse et la tristesse. Vous voyez? En fait, vous avez fait preuve d'une grande sagesse par rapport à une tristesse que vous avez ressentie. Et c'est pour ça que maintenant, on vous récompense en fait. On vous récompense sur ce que vous allez recevoir qui va vraiment être un rêve. C'est un chemin, c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant. Vous avez un rêve étant petit ou petite et là, ça se réalise en fait. Après toutes les tristesses que vous avez eues là. Ouais, vous voyez les cauchemars, hein, on arrive dans les rêves. Vous allez rêver ici que quelqu'un fait quelque chose de mal dans vos rêves. Vous allez rêver de ça. Qu'une personne vous fait du mal. Les goûter, c'est de voir. Il y a quelque chose ici avec les amis, l'entourage. Peut-être que vous allez vous retrouver avec des personnes pour voilà, pour boire un verre, manger un morceau, peut-être même faire vos devoirs ou apprendre des choses ensemble, faire des activités ensemble. Mais en tout cas, on vous dit que ça vous, on veut vous dire que ça va vous faire du bien. Voilà, regardez, la réalisation de tes rêves. Voilà. Ça fait partie de vos rêves aussi, ces personnes-là. Ces personnes-là font partie également de vos rêves parce qu'il y avait des peurs. Voilà, la timidité et la peur. Vous étiez beaucoup dans la peur à cause de votre timidité. Et sauf que là, il y a quelque chose qui va se débloquer avec cet entourage, avec ces personnes. Et ça va vraiment vous mener à une réalisation de vos rêves. Et ça va vous faire vraiment du bien. Peut-être que vous rêvez tout simplement hein, d'avoir des amis comme votre famille. Et ça va se réaliser. Hein, je ne sais pas, il y a un truc comme ça aussi qui me vient pour certains d'entre vous. Et là, on a les bonbons avec les animaux. Donc on voit ici que vraiment, vous allez vraiment faire des choses que vous aimez. Vous allez vraiment faire beaucoup de choses que vous aimez. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'amour, beaucoup de sympathie. Il y a quelqu'un ici, vous voyez, l'écoute et le rire. Il y a quelqu'un qui va enfin être là pour vous, vous écouter comme vous allez l'écouter, être là comme vous allez être là pour lui ou pour elle, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et beaucoup de rire, beaucoup d'amusement. Il y a l'enfant intérieur vraiment qui ressort, je sais pas, c'est très bizarre hein, que j'ai été attirée par ces deux oracles. Pour moi, c'est vraiment, il y a un truc là, surtout avec la nouvelle lune du mercredi là. Ça, il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau de votre enfant intérieur là. Il y a un truc et dans vos rêves, ce sera très très important. Vos rêves seront très importants. Je vais voir avec l'oracle Béline qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, je vais d'abord poser les cartes, hein, parce que sinon ça va faire trop de cartes après. Voilà. Je vais voir avec l'oracle Béline qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée. Je vais y arriver. Alors, maladie, passion. Tiens, maintenant j'ai la chanson de la maladie d'amour qui me vient en tête. Elle court, la maladie d'amour. Ok, bon. Ensuite, on a quoi? La sagesse qui revient. Vous voyez, la sagesse qui revient. Despotisme. Ok. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui est très attaché à vous, de manière passionnelle, de manière... enfin, voilà, hein, donc au niveau désir, passion, il y a quelqu'un qui est très attaché. Il y a une forme de dépendance. Mais c'est une personne qui fait quand même preuve de sagesse. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'émotions et de fidélité, enfin plutôt de pensée, beaucoup de pensée. Cette personne pense énormément à vous, effectivement. Elle parle beaucoup de vous. Elle pense beaucoup à vous, elle parle beaucoup de vous parce qu'en fait, il y a beaucoup d'émotions. Et effectivement, il y a du retard ici. Il y a des choses qui ne bougent pas, qui sont bloquées pour le moment entre vous. Je
voir pourquoi j'ai la maladie. Infortune. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'infortune actuellement, qui pense beaucoup à vous. Parce qu'il y a, pour moi, il y a un chapitre, une page qui s'est fermée entre vous et cette personne. Hein, il y a quelque chose qui, voilà, qui s'est fermé. Oh là là, ouais, il y a un coup de chance. Hein. Grâce à votre sagesse, il y a un coup de chance qui va arriver dans votre vie ici, grâce à la sagesse. Ouais, mais j'ai une foudre. Enfin, l'accident, la foudre. Ouais, quelqu'un qui découvre la foudre. Là, vous allez découvrir en fait que cette personne, elle est en train de vivre un moment difficile. Et c'est bizarre parce qu'on me dit que ce sera un cadeau. Cette découverte, pour vous, ce sera un cadeau. C'est bizarre. On me dit que ce sera un cadeau parce que vous allez vous élever par rapport à cette découverte. C'est très bizarre, mais bon. Ouais, on voit ici qu'il y a un retrait, un isolement hein, par rapport à de l'argent, par rapport à... Ouais. Cette personne, à un certain moment, elle s'est mise en retrait vis-à-vis de vous pour l'argent, pour le matériel. Enfin, à cause du matériel et de l'argent, cette personne, voilà, elle a pris le mauvais chemin, quoi. Elle a pris le chemin du matériel plutôt que le chemin du cœur. Et là, maintenant, elle va demander de l'aide pour pouvoir être avec vous de nouveau. Voilà. Parce qu'elle vous désire, etc. C'est quelqu'un qui se dit que c'est obligé, que c'est une obligation d'être avec vous parce que vous êtes sa destinée. Voilà, vous êtes son destin. Cette personne, elle se dit ça. Hein. Ok. Élévation et bonheur. Hein. Bon, bah, c'est... Bah, on a... Comment dire? Oups! On a quand même l'élévation et le bonheur, là. On a quand même cette personne qui, on voit, qui va s'élever et aller tout droit vers le bonheur avec vous. Donc, j'ai l'impression que quand même... ben, elle n'a pas si tort. Elle n'a pas si tort. Ouais, il y a une naissance, par contre, il y a un début de trahison. Trahison de quoi, là? Ok, c'est au niveau du travail. D'accord. Ok. Ouh là là, ouais. Donc, il y a par rapport au travail, par rapport à tout ce qui est financier, matériel ou alors professionnel en lien donc avec une famille de cœur, de sang ou d'âme. Cette personne, voilà, elle va voir une trahison là qui commence. Et donc, elle va décider de se faire plaisir, elle va décider d'aller vers les plaisirs et de laisser ce côté matériel et de vouloir, en fait, tout simplement vous retrouver. Voilà, c'est comme un coup de, bah, comme je voyais là, la foudre, hein, donc un coup de karma, entre guillemets, qui arrive sur lui ou sur elle, qui va... Ça va lui faire un coup, quoi. C'est un coup dur, en fait. Un coup dur pour cette personne parce qu'elle va voir sa propre famille, de cœur ou de sang, le ou la trahir dans le côté matériel, financier ou professionnel. Donc, ce sera un coup dur et c'est pour ça que là, elle va comprendre qu'en fait, tout ce qui est matériel et tout, c'est pas une priorité. Ça ne doit pas être une priorité. Et c'est là où elle va se rendre compte que vous, elle vous a mis effectivement de côté à cause du matériel, alors qu'en fait, ce sont des personnes ici qui vont le trahir là. Donc là, effectivement, c'est pour ça que cette personne, elle va demander de l'aide à quelqu'un, peut-être un ami, une amie ou quelqu'un, voilà, professionnel, hein, ça se peut aussi, pour vous retrouver, pour vous unir à nouveau, quoi. Vous voyez ? Bon, ben, ok. Alors, là, celui-là, il m'a appelé aussi, ça faisait longtemps. Le tarot romantique. On va prendre quelques cartes. Et ensuite, on passera avec le tarot doré. Ah ben, j'ai tout de suite le soleil, décidément. Et la tempérance. Hein. Waouh! Ouh là là, il y a une belle guérison. Hein. Une très très belle guérison
pour vous en ce jour-là. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, hein, franchement. L'as de bâton et le pendu. Bon, alors, ici on voit qu'effectivement il y a une sorte de sacrifice. Quelqu'un qui se met en mode sacrifice, qui est un peu bloqué. Qui est plutôt en mode méditation, quoi. Parce qu'il n'a pas trop le choix. Lui, elle n'a pas trop le choix. Parce qu'il a besoin de comprendre certaines choses. Il ou elle, hein, évidemment. Ouais, j'ai le pape. Ok. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une personne, en fait, qui va vraiment se désintéresser de tout ce qui est matériel. De tout ce qui est au niveau du travail. Voilà, quoi, le côté matériel et tout. C'est vraiment quelqu'un qui va se rendre compte de ça. Qui va vraiment se dire, mais pourquoi j'ai mis ça en premier alors que c'est pas ça le plus important en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui a réussi là maintenant, hein, qui réussit très facilement, mais qui se rend compte que bah voilà, c'est pas ça le plus important. Il va demander de l'aide, hein, ça c'est clair que je revois la même chose ici. C'est quelqu'un qui va demander vraiment de l'aide pour pouvoir vous reconquérir, retrouver le bonheur et le bonheur avec vous, quoi. Hein, le bonheur avec vous, j'ai le monde. Voilà. Donc on voit bien ici que c'est vraiment magnifique, hein, le monde. Enfin, c'est vraiment un nouveau, comment dire, nouveau, je sais pas, j'entends un nouveau stade. C'est bizarre. Un nouveau stade de vie, j'entends. J'entends un nouveau stade de vie. Stade. Et en plus, on parle d'une belle réussite financière et professionnelle. En fait, cette personne, elle réussit beaucoup, elle réussit vraiment bien au niveau matériel. Mais voilà, trahison arrive et là, paf. Et là, elle se dit, mais non, il faut vraiment que j'arrête avec tout ça parce qu'en fait, c'est pas ça le plus important. Et donc, je vais voyager ou me déplacer. Il y a un voyage, un déplacement qui va se faire. C'est quelqu'un qui va prendre une décision très importante vous concernant et concernant sa vie, enfin surtout concernant sa vie, j'ai envie de dire, et qui va décider donc de partir, de voyager, de se déplacer vers vous, parce que encore une fois, il va comprendre que oui, ok, la réussite matérielle, tout ça c'est bien, mais quand on se fait trahir et tout, et qu'on la met en priorité avant cet amour, bah en fait c'est pas si bien que ça. C'est vraiment quelqu'un qui va vraiment se rendre compte de tout ça. Voilà. Et effectivement j'ai bien l'as de denier qui est là également. Donc voilà. On continue avec le tarot doré. Vous voyez, c'est une personne qui va quitter, qui va se débarrasser, entre guillemets, hein, se débarrasser en partant, en fait, de ces personnes médisantes qui sont dans sa famille, hein, malheureusement. Famille, mais ça peut être la famille de sang ou de cœur. Hein. Voilà. On me dit, on lui a volé des idées concernant un projet aussi. Hein, j'entends ça aussi. On lui a volé des idées concernant un projet qu'il voulait commencer. Il ou elle voulait commencer un projet, on lui a volé les idées. Voilà.
Voilà, ouais, c'est ça. On lui a volé des idées. Ah là 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 là. Forcément, ça fait mal, hein. Et puis là, on voit que vous avez fermé votre cœur à cette personne parce que vous avez compris que vous n'avez plus rien à faire là, quoi. Vous êtes, en fait, à un certain moment, vous vous êtes dit, bah, j'ai plus rien à faire dans sa vie, il n'a plus rien à faire dans ma vie. Il a choisi le matériel, il a choisi le travail, il a choisi tout ce qui est au niveau matériel au lieu de moi. Donc, j'ai plus rien à faire là. Moi, je décide de fermer mon cœur pour lui ou pour elle. Parce qu'il pense qu'à ça, au matériel, etc. Et cette personne, c'est pour ça aussi qu'elle va venir. Qu'elle va commencer, bah voilà, elle va se mettre en route. Hein. Apparemment, c'est quelqu'un qui va se dire, ok, il va falloir que je voyage ou je me déplace vers elle, vers lui. Mais pour le moment, il est découragé ou elle est découragée. Ouais, pour le moment, elle est un peu découragée là. Hein. Elle a envie de s'engager avec vous, ça c'est clair, mais il y a un découragement. Pourquoi ? Ah ouais, parce qu'en fait, elle attend quelque chose de vous, mais vous êtes la reine d'épée. Ouais, c'est ça en fait. Le découragement, c'est parce que elle veut s'engager, tout ça avec vous, mais ça lui fait beaucoup de mal de voir que vous avez fermé votre cœur en fait, envers lui ou elle, en étant donc dans la méfiance, en étant un peu froide ou dure avec lui ou elle. Ça lui fait beaucoup de mal, et donc c'est pour ça que, voilà, il est un petit peu perdu par rapport à ça, il sait pas trop quoi. Ça le décourage en fait. Il a envie de venir, puis d'un coup, pouf, découragé, vous voyez ? Mais bon, après, c'est normal, hein, d'un côté, vous avez fermé votre cœur parce que, effectivement, cette personne, à ce moment-là, elle a vraiment choisi le matériel. Donc, ça vous a fait beaucoup de mal. Hein, donc, voilà. Hein. Ouais, vous vous êtes pris énormément la tête. Ça a été très dur pour vous et vous l'avez gardé à l'intérieur de vous. Hein. Et là, cette personne, elle vous a caché qu'en fait, elle s'ennuyait beaucoup sans vous. Elle a persévéré dans ce côté matériel, voilà, c'est ça que je dois aller vers le matériel, c'est le plus important, nanana, alors qu'en fait, dès qu'elle ne faisait rien, dès qu'elle était à l'arrêt, quoi, en fait, eh ben, elle s'ennuyait énormément sans vous, vous lui manquiez, en fait, énormément. Ça a été très difficile, les moments où il ne faisait rien, en fait. Hein. Ouais, et là, du coup, il n'est pas sûr que vous voulez encore de lui ou d'elle. Il n'est pas sûr du tout, mais il voudrait vraiment une résurrection, un renouveau avec vous. Ouais, il voudrait vraiment se libérer de la douleur qu'il a, en sachant que tout est détruit, en fait. Il voudrait que cette douleur parte parce qu'il sent que, voilà, que vous avez vraiment fermé votre cœur et que vous n'avez même plus peur d'ailleurs de le perdre ou de la perdre. Vous voyez, il ressent que là, tout est détruit et il aimerait ne plus ressentir cette douleur, que tout soit détruit en fait. Il aimerait vraiment que les choses changent et que vous lui redonnez une autre chance pour qu'il se libère vraiment de cette douleur dans son cœur. Mais malheureusement, c'est pas le cas là pour l'instant. C'est pas le cas et effectivement, on voit que vous n'avez pas vraiment de peur de le ou la perdre maintenant. Ouais, en fait, vous vous êtes vraiment libéré, vous êtes vraiment rétabli de tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus, en fait, vous engager avec lui ou elle, parce que déjà de 1, vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance. Vous vous dites, bah oui, mais peut-être qu'il va avoir quelqu'un, enfin, il va refaire la même chose. Peut-être. Vous allez peut-être vous mettre au sport ici. Je vois le paysage et le sport. Peut-être que vous allez vous décider à faire de la marche, n'importe quel sport, ou de la marche. Enfin voilà, c'est du sport aussi. Faire quelque chose en tout cas. Des promenades, vous voyez, des choses comme ça. On voit que ça va vous redonner beaucoup d'espoir. Ça va vous faire du bien en tout cas. J'ai le monde à l'envers. Pourquoi j'ai le monde à l'envers ici? Ouais, on me parle d'un cycle. Voilà, vous n'allez pas vers un nouveau cycle.
Enfin, c'est plutôt cette personne, en fait, qui n'a pas... On me dit, c'est vous qui allez... Attendez, parce que là, j'entends des trucs. En fait, il y a un nouveau cycle qui est préparé pour vous, mais c'est vous qui le bloquez. Ah ouais, en fait, vous préférez d'abord prendre soin de vous en faisant du sport, des activités, enfin bref, faire des choses pour vous, pour votre bien-être. Plutôt que de lui redonner une chance. En fait, c'est comme si vous-même, vous faites votre propre justice en lui disant non ou en faisant bien comprendre à lui ou à elle que c'est non. Vous voyez ? Et donc, il ne va pas réussir à se libérer de ce poids. Ça sera très compliqué pour lui ou pour elle parce qu'effectivement, il ne va pas réussir à se libérer de cette douleur. Hein. Ça va être trop compliqué. Vous voyez, parce qu'il y a toujours... les sentiments sont là. Hein, le roi de coupe, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour pour vous. Et en plus, il ou elle pensait réussir. Cette personne, elle pensait vraiment réussir à vous reconquérir. Hein. Il ou elle s'est dit, c'est bon, là je vais y arriver, quoi. Je vais parler, je vais dire ce qu'il y a à dire, puis je vais y arriver, elle va revenir, mais oui, c'est sûr. Et puis en fait, non, ça se passe pas comme ça du tout. Mais alors, pas du tout. C'est la mort, vous voyez. Ça se passe pas du tout comme ça, effectivement. Hein. C'est vous, c'est... non, c'est mort. C'est mort, je pars en vacances, ou je prends soin de moi, je fais ce que j'ai à faire de mon côté, viens pas m'embêter, et voilà, hein. Reste à ta place. L'hiver, vous voyez, le blocage, hein, c'est bloqué, hein. Par contre, vous allez quand même y penser, on voit que, oui, la pleine lune, bon là c'est la nouvelle lune, mais bon, vous allez quand même beaucoup y penser. Mais vous allez avoir le sourire. On voit quand même le sourire. Hein, énormément de sourire. Donc, pour moi, je pense que vous libérez vraiment et que vous allez vraiment prendre soin de vous et être toujours avec le sourire, voilà, vous sentir bien. Et on a la libellule en plus. On a une belle transformation. Une magnifique transformation ici et problème résolu. Voilà. Vous allez résoudre n'importe quel problème cette journée-là parce que vous allez vous transformer. Et c'est magnifique. Voilà. Et là, on a la répétition en costume et l'école. Tiens, c'est marrant parce qu'on revient dans le côté un peu enfant, hein, vous voyez ? Pour moi, vous allez prendre la décision de lui donner une leçon. Ah ouais, c'est clair ici. Vous allez prendre cette décision de donner une leçon, vous-même, à cet homme ou cette femme, en lui disant « Non, je ne veux plus de toi ». Mais c'est vraiment... pour vous, ce sera une leçon, quoi. Ça sera vraiment comme si vous donnez vous-même votre justice divine, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouh là là. Ah oui. Et vous allez préparer je sais pas, une relation, des relations. Vous préparez des relations là. C'est comme si vous vous préparez à prendre soin de vous, à bien vous alimenter, à prendre soin de votre santé, etc. Vous allez vers l'abondance et tout, parce que vous préparez une récolte par rapport à une relation. Vous vous dites, voilà, je vais me préparer, en fait, prendre soin de moi, me sentir bien avec moi-même, reprendre confiance en fait, vraiment en moi, faire du sport, etc., l'alimentation, pour me sentir bien, par exemple, dans mon corps, etc., pour que je sois prête pour cette relation qui va arriver, parce que je suis sûre que, voilà, j'aurai une relation qui va arriver avec qui je me sentirai vraiment bien. Voilà, avec la personne que je me sentirai vraiment bien et équilibrée. Vous voyez, vraiment équilibrée ici, hein. Ah, ouais, là j'entends, c'est comme une récréation, vous voyez, le côté, là c'est ma petite pause, voilà, ma petite récréation où je m'amuse, je fais tout ce que j'ai envie de faire,
je prends soin surtout de moi et tout, je me prépare vraiment. Et puis, quand ce sera terminé, eh ben, je serai prête ou prêt pour recevoir la personne qui est vraiment destinée pour moi, avec qui je serai vraiment très heureux ou heureuse avec. Parce que moi-même, je me sentirai bien déjà avec moi-même. Je me sentirai bien, donc je vais me sentir bien avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est bien, hein, parce que c'est vrai que c'est ça. Hein. Si on n'est pas bien soi-même, oui, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'être bien, effectivement, avec quelqu'un, en fait. Hein, même si la personne, elle est bien. Mais si nous, on n'est pas bien nous-mêmes, on risque d'être très désagréable et de faire des problèmes aussi là où il n'y en a pas, en fait, voyez. En fait, on risque d'être un peu toxique sur les bords, quoi. C'est pour ça que c'est très bien ce que vous allez faire ici. Hein. Et on a de l'hypocrisie. Alors là, on a des personnes hypocrites qui ont le cœur brisé, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des personnes hypocrites, hein, fausses, voilà, qui, dans la trahison, alors elles vous ont bien trahi, elles ont bien caché des trucs, et puis elles ont le cœur brisé. Ah, 2 de coupe. Elles ont... Ah, d'accord. D'accord, alors là, incroyable. J'ai quelqu'un de faux, des personnes fausses, qui vous ont trahi et qui ont le cœur brisé, parce que vous allez vous diriger vers votre âme sœur ou vers votre, en tout cas vers votre moitié d'âme, tandis que eux, non. Eux, ils ne vont jamais trouver leur moitié, en fait. Ils vont uniquement toujours rester dans, malheureusement, dans le côté du diable, du mal, avec des relations toujours toxiques, des mauvaises relations, parce que voilà, ils doivent prendre soin de eux, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Au lieu de quitter, en fait, ce qui est toxique, eh ben, ils restent là-dedans parce que, bon, il y a peut-être quelque chose au niveau de la sexualité qui est pas bon, en fait, qui est pas bon du tout pour eux. Mais ils restent là-dedans. Ils restent... voilà, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette carte. Je vais... voilà. Je vais voir ce qu'il y a ici. La force... L'as de coupe à l'envers. Ok. Ouais, il vous voit comme une personne forte. Hein, il vous voit vraiment comme une personne forte qui a besoin de personne et tout ça. Il vous voit comme quelqu'un qui ne réclame pas l'amour aussi. Vous voyez, vous n'êtes pas en train de... Comment dire? Vous n'allez pas derrière les personnes pour qu'on vous aime, quoi. Vous voyez? Vous n'avez pas peur, par exemple, d'être seul et qu'on ne vous aime pas. Vraiment, vous n'avez plus cette peur, en fait. Vous n'avez plus du tout la peur. Vous voyez la peur, là, de, bah mince, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Peut-être qu'elle ne m'aime pas. Vous n'avez plus cette peur-là. Tandis qu'eux, ils sont encore dans des trucs toxiques. Mais vous, vraiment, vous n'avez plus du tout peur qu'on vous aime. Voilà, on vous aime, bah c'est bien, mais on vous aime pas, bon bah c'est pas grave. Hein, voilà, on peut pas aimer tout le monde. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté, ouais, bon, bah on m'aime pas, hein. Moi, je suis comme je suis, hein, c'est tout. Hein. T'aimeras quelqu'un d'autre, et puis c'est tout. C'est un peu ça. Hein. Par contre, il y a une révélation ici par rapport à une justice. Un karma, un truc comme... Ouais. Ouh, ce sera une belle réussite hein, pour vous. Vous allez réussir quelque chose ici. Peut-être que c'est quelque chose en administratif ou en justice que vous allez gagner, je sais pas. Il y a un truc comme ça aussi, hein. Vous allez recevoir une bonne réponse, un truc positif en lien avec l'administratif ou la justice. Hein, voilà, super. Et puis là, on a quoi? 10 d'épée à l'envers. Pourquoi on a 10 d'épée à l'envers? La reine de coupe, bah, ouais, au niveau sentimental, on voit qu'il y a quelque chose... vous avez aimé énormément une personne. Là, on parle d'une personne que vous avez beaucoup aimée. Vous aimez toujours cette personne et vous n'arrivez pas à vous libérer d'une douleur. Vous allez parler, vous allez discuter avec cette personne très bientôt parce que c'est cette personne qui va venir vous parler. Ah, après ça peut être vous aussi hein, qui allez engager la conversation. C'est un roi de bâton. C'est un roi de bâton qui
qui va se, comment dire, qui ne sera plus dans l'illusion. Ouais, qui sera plus dans l'illusion, mais qui va se rendre compte à quel point il s'ennuie, elle s'ennuie sans vous. Donc effectivement, on a une sortie de silence là. Quelqu'un qui sort du silence, qui se libère. Oh! On me dit que c'est parce qu'en fait, vous avez beaucoup travaillé sur vous, beaucoup travaillé sur, peut-être même au niveau matériel. Et là, on vous amène enfin ce grand amour. Et on vous dit, ce n'est pas fini avec cette personne. C'est votre grand amour. C'est votre grand amour et c'est pas fini. Vous pensez que peut-être que c'est fini, mais c'est pas fini. C'est une personne que vous aimez toujours. Et c'est votre grand amour. En tout cas, ça a été votre grand amour. On vous dit c'est pas fini avec lui ou elle. Non. Vous pensez que c'est fini? Non, non, non. Non, non, non. Apparemment, c'est pas fini, les belles âmes. Et en plus, c'est réciproque. Hein. C'est quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne, elle est un peu dure, un peu froide, mais peut-être qu'elle ne vous aime pas, ou quelque chose comme ça. Et en fait, si, c'est bien réciproque ici. Les sentiments sont réciproques. Je vais prendre un autre tarot. Ça devient intéressant ici apparemment. C'est qui ce grand amour? Les belles âmes. Ouais, j'ai la même carte. Le 6 de Pentacle. J'ai la même carte, exactement la même. Vous voyez, vous, de votre côté, vous pensez que c'est vraiment fini et vous pensez que cette personne, elle ne vous aime pas ou je sais pas. Et donc vous restez dans le silence parce que vous dites que de toute façon elle vous aime pas, elle vous aime plus, un truc comme ça. C'est vraiment fini, etc. Regardez, j'ai encore le roi de bâton. J'ai les mêmes cartes. Hein. Regardez, 10 de coupe. J'ai les mêmes cartes. C'est incroyable. Regardez, c'est incroyable quand même. Le roi de bâton et le 10 de coupe. J'ai les mêmes cartes. Non mais et où? C'est quoi ce truc? Je tire devant vous. Hein. C'est dingue. Un roi de bâton qui vous aime énormément. Il y a un grand amour ici. C'est pas rien. Hein. La tour. Oh bah ouais. Voilà, la tour et le 10 de bâton. Avec la lune. Alors là, ouais. Vous mettez fin. Alors là, vous détruisez un fardeau, un truc là, qui est lourd. Vous le détruisez. Hein. Mais par contre, on voit encore de l'anxiété. Reine de bâton. Vous avez de l'anxiété par rapport à vous. Ok, reine de bâton, reine de denier. Vous savez que vous êtes une personne stable, généreuse, quelqu'un de confiant. On peut faire confiance et tout. Vous savez aussi que vous pouvez attirer, mais il y a quand même l'anxiété par rapport à ça. J'ai l'impression que vous ne faites pas assez confiance ou vous vous dites oui, mais voilà, peut-être qu'en fait, je ne vais pas lui plaire, je ne vais plus lui plaire. Ou je ne sais pas, il y a un truc comme ça aussi par rapport à peut-être au physique. Ou waouh! Oh là là, mais non, on vous dit vous allez réussir à être vraiment ensemble. Vous allez vraiment vers la réussite au niveau du couple, du lien. Moi, je vois un couple qui se forme et en plus, très heureux d'être ensemble. Il y a quelque chose de magnifique ici hein, qui se forme, qui va se former un couple avec passion. Vous voyez, donc cette histoire-là de « ouais, mais peut-être que je ne l'attire plus, je ne lui plais plus, machin ». Ah bah non, pas du tout. Hein. Non, c'est pas du tout le cas ici dans ce tirage, en tout cas. Dans ce tirage, en tout cas, ce n'est pas le cas. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience par rapport à cette personne qui s'est, on me dit, ramassé la tronche 10 milliards de fois. Elle vous a brisé le cœur aussi 10 milliards de fois. Et à cause de lui ou d'elle, bah voilà, 10 milliards de fois aussi, et ben vous n'avez pas dormi, vous avez fait des cauchemars, ça a été difficile, ça a été compliqué. Et vous étiez bien entouré à chaque fois quand même. On voit qu'il y a eu un entourage, la famille ou les amis qui vous ont soutenu, qui vous ont aidé, etc. Et on a les amoureux.
Waouh, avec le soleil. Lolo. Je vais devenir folle ici, moi, dans ce tirage. Non, mais j'ai le soleil, il est amoureux, s'il vous plaît. J'ai un grand bonheur, un grand épanouissement ici dans votre lien, dans votre couple. Et regardez, en plus, j'ai le 9 de coupe ici. C'est un souhait qui s'exauce. Non, mais c'est incroyable. Vous allez vous retrouver et ça sera magnifique. Le souhait s'exauce. Je suis obligée de le prendre, d'apprendre celle-là. C'est caché, vous ne voyez rien. Regardez ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas cette personne arriver avec plein d'amour, là. Plein d'amour dans les yeux, là. Et plein de... les yeux vont être en cœur, là. Ah, je vois le loup, là. Comment c'était un loup ou un chien? Je sais plus si c'est un chien ou un loup. Qui... Vous voyez, avec la... Quand il voit la belle femme, là, il a des gros yeux comme ça qui sortent. Et puis après, la langue, là, qui... On voyait ça dans The Mask. Le loup, là, qui... Je vois ça. Sauf que... Et les yeux, là, qui deviennent en forme de cœur, là, qui sortent comme ça, avec la langue qui pend et tout, tellement qu'il est... Oh, waouh. Elle est belle, elle est magnifique. Par contre, ouais, il y a la peur de l'engagement. Une très grande peur de l'engagement ici. De votre côté, hein. De votre côté, vous avez peur... bah, ouais, voilà, c'est ça. Vous avez peur, en fait. Vous aimeriez bien... vous aurez vraiment bien aimé un renouveau, une résurrection, mais vous avez très très peur de la trahison. Vous avez peur de vous engager parce que vous avez de vous re-engager même parce que vous avez peur qu'on vous trahisse encore. Voilà. Ouais, parce que là vous êtes libéré, délivré, hein, de tout ça, et donc vous voyez, vous avez peur qu'on vous manipule, qu'on vous trahit. J'ai que les cartes majeures, hein. Donc ça c'est quand même quelque chose de très important pour vous, malgré le fait que vous n'êtes plus la même personne qu'avant, parce que vous êtes aujourd'hui vous êtes devenue l'impératrice, homme ou femme, hein, vous êtes devenue l'impératrice, c'est-à-dire que voilà, vous êtes une personne, voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez, bref, vous connaissez votre valeur, voilà. Mais ça n'empêche que quand même vous avez peur quand même encore de tout ça. Vous ne voulez plus retomber là-dedans, malgré parce que vous savez en fait. Voilà, c'est ça, le diable. Vous avez peur de... Comment dire? Vous savez que vos sentiments sont là et vous savez que quand vous êtes vraiment amoureuse, amoureux, bah, vous pouvez tomber dans du toxique. Vous pouvez tomber dans une dépendance, par exemple. Dans des peurs, dans des dépendances. Mais je pense pas que ça va se passer comme ça. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Parce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes équilibré. Vous savez ce que vous voulez. C'est pas pareil qu'avant, en fait. C'est pas pareil. Et puis on me dit aussi que cette personne, elle était immature avant. On dit que maintenant, elle est stable. Elle est... Ouais, elle est stable. Elle prend le temps. Elle veut aller vite. Mais en même temps, elle prend le temps. Elle sait se calmer quand il le faut. Quand elle sent que elle est impulsive, par exemple, elle arrive à se calmer. Elle arrive à se gérer, en fait, maintenant, cette personne. Ouais. C'est un cadeau de Dieu, ici, vous deux, là, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Hein. Mais bon, voilà, vous avez quand même un peu de doute. Ah oui, d'accord. En fait, vous allez quand même avoir des doutes sur le fait de... comment dire ça? Par exemple, avant, cette personne, elle allait vous dire des choses. Par exemple, voilà, on va s'engager, on va se marier, on va faire ci, on va faire ça. Et puis en fait, le lendemain ou 2 jours après, bah, cette personne, elle avait complètement changé d'avis. Sans vous dire quoi que ce soit, hein, juste, voilà, elle a changé d'avis, elle est plus du tout dans le même truc, quoi, dans la même énergie que 1 ou 2 jours ou 3 jours avant. Et ça vous fait peur aussi, parce que les trucs changement d'humeur comme ça vous fait peur aussi. Mais cette personne, on voit que maintenant, elle sait se gérer, en fait. Elle arrive à gérer les choses et à bien garder les choses, les paroles. Quand elle a une parole, c'est une parole. Elle a vraiment compris que c'est important. Quand elle dit quelque chose, maintenant, elle vous dit la vérité. Et c'est une seule vérité, quoi. C'est pas 10.
C'est pas dans 2 jours, elle vous dit autre chose. C'est je te dis un truc maintenant, c'est ce truc-là, je ne changerai pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus stable en fait. Et on me dit que c'est parce qu'avant, cette personne, elle n'était pas stable du tout, elle était très immature encore par rapport, en tout cas, au côté sentimental, elle était très immature. Et aussi, j'allais dire quoi? Elle était très immature avant. Et j'avais un deuxième message. Et elle ne savait pas se gérer, elle savait pas... En fait, il y avait une instabilité au niveau de... Je sais pas pourquoi on me dit son cerveau. Oh là là. Je sais pas pourquoi on me dit son cerveau. Bon, bah écoutez, au niveau du cerveau, voilà, je sais pas. Il y avait un truc. Il y avait un truc instable. Alors, est-ce que cette personne... C'est possible hein, que vraiment... J'entends ça peut-être parce que cette personne, elle avait vraiment quelque chose. Hein, et que peut-être en faisant des examens et tout, bah, ils ont découvert que, ah bah oui, effectivement, tu dois prendre ce médicament pour que ton cerveau soit stable. Peut-être qu'elle a une petite maladie, vous voyez. C'est possible, hein. C'est possible. Pas pour tous, mais c'est vrai que c'est possible. Voilà. Parce que, par exemple, moi, voilà, je connais les troubles, quand il y a des troubles autistiques, tout ça, je connais tout ça, hein, par rapport à, voilà, à mon fils et tout. Enfin, je ne vais pas raconter ma vie privée, quand même, mais je connais tout ça. Et je sais que, bah, malheureusement, ils ont un traitement à prendre, parce que sinon, bah, c'est très compliqué, quoi. Surtout à l'école, tout ça. Sauf que là, voilà, c'est une personne adulte qui peut-être avant n'avait pas vu, n'avait jamais fait d'examen. Et puis là, bon, je dis pas que c'est des troubles autistiques, mais ça peut être même autre chose, qui fait que, bah voilà, cette personne, bah, ils ont, voilà, avec des examens, ils ont vu qu'effectivement, il y avait un petit truc qu'il fallait prendre un petit médicament, et bon, bah tant pis, quoi, hein, un petit médicament, malheureusement, à vie, pour que, voilà, ce soit stable et que tout va bien. Mais ça peut être de tout, hein. Là, moi, je dis ça, mais ça peut être de tout. Hein. C'est juste pour vous dire un petit exemple. C'est tout. Par rapport à ma vie, un petit peu à ma vie privée, c'est tout. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres maladies, enfin, d'autres symptômes, tout ça, quoi. Hein, y a même plusieurs sortes aussi d'autisme. Hein. Il y en a qui sont vraiment autistes, il y a des autistes Asperger, enfin, il y a plusieurs types d'autisme. C'est un peu compliqué, en fait. Voilà, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, il faut savoir que oui, il y a des traitements et peut-être que cette personne, effectivement, elle a découvert un truc. Je ne sais pas ce que c'est peut-être rien à voir avec l'autisme et tout, mais il y a un truc. Il y a un petit truc qui a fait que, ah, ça y est, si tu prends ça, ça ira mieux. Alors peut-être pas à vie, peut-être que c'est juste une petite période, mais en tout cas, ce que je vois là, c'est que ça va vraiment, être très bénéfique, très positif. Voilà, ouais, très très positif, que ce soit pour cette personne et pour sa vie, hein, parce que c'est important quand même d'être stable, ancré, tout ça dans la vie de tous les jours, mais surtout aussi donc par rapport à vous, voilà. Et ça c'est génial, par rapport à vous, on voit que voilà, ça va être beaucoup beaucoup mieux, quoi. Parce que cette personne, elle va dire un truc, c'est un truc, c'est tout. Il n'y a pas d'instabilité sur ah ben non, 3 jours après je te dis autre chose. Alors pourquoi j'ai le séducteur là, séductrice, il vient faire là celui-là. Ouais, on l'a accusé ouais, c'est vous. C'est vous en plus. D'accord. Alors oui, effectivement, il y a eu des accusations, des jugements que vous avez dit en fait que bah voilà, hein, il était séducteur, séductrice, ou qu'il était toxique ou instable, etc. Et que vous, bah ça ne vous intéressait pas et que non, ce n'était plus possible de continuer comme ça. Et on me dit même que c'est peut-être là où il s'est dit, à un certain moment, il a repensé à ça, alors pas tout de suite, mais avec le temps, il a peut-être repensé à ça et il s'est dit, il faut peut-être quand même que j'aille voir quelqu'un, parce que oui, effectivement, c'est bizarre, pourquoi je me comporte comme ça?
Bon, c'est possible, hein, vous voyez, comme quoi vous avez peut-être déclenché un petit truc positif pour qu'il prenne les choses en main. On a quoi? Scorpion, Vierge, Sagittaire, Lion et Taureau, si ça vous parle. Hein. C'est pas une obligation, mais ça peut renforcer le tirage. Mais ce n'est pas obligé qu'il y ait le signe que je dis dans le tirage, ok? Voilà, donc pas d'inquiétude, pas de panique. Ouais, Taureau, Balance, Balance, Sagittaire. Ouais, cette personne, elle a la clé de votre cœur. C'est lui, hein. C'est lui ou elle, hein. C'est votre amour, hein. Clairement. Hein. C'est la personne avec qui, normalement, là, actuellement, vous devriez déjà être marié en couple heureux. Voilà, quoi, la famille heureuse, tout va bien. Et en fait, bah non, ça s'est pas passé comme ça. Hein. C'est lui qui a votre cœur. Lui ou elle. Et oui, vous allez recevoir des messages. Gémeaux, Vierge, Scorpion. Ces messages, ça va être ça. Je me sens coupable de tout ce que j'ai pu te faire. J'ai fait n'importe quoi. Et voilà, il va se sentir très très mal là, d'un coup. Parce qu'il va se culpabiliser de tout ce qu'il a pu vous faire de mal. Sagittaire, Verseau, Gémeaux et Vierge. C'est quelqu'un qui va d'un seul coup avoir une idée, une stratégie, là, une petite idée là, pour venir vers vous. Comment je vais pouvoir lui parler? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Il faut que je vienne. Et elle va quitter beaucoup de personnes ici. Beaucoup de personnes pour venir vers vous, pour venir s'engager avec vous. Vous voyez, elle va... C'est très beau, franchement. C'est très très beau le tirage. Je vais prendre deux, trois messages de Jésus. Enfin, mon oracle de Jésus d'amour. Le grand-père, la longue vie. Et méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Je pense que ici, voilà, on me dit hein, que oui, forcément, il y a eu des trahisons. Pour moi, cette personne, elle a subi des trahisons, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, famille de cœur ou de sang. Il y a des trahisons, malheureusement. C'est un grand-père, je sais pas, un père, un grand-père. Quelqu'un de plus âgé que lui, ça peut être aussi un oncle, que lui ou elle, bien sûr. Oncle, tante. C'est plutôt une énergie masculine. Ça lui a fait beaucoup de mal, ça va lui faire beaucoup de mal, parce que c'est quelqu'un qui, effectivement, est quelqu'un de proche quand même, de très proche. Mais il va comprendre que voilà, il ne doit pas rester bloqué là-dessus, qu'il doit avancer pour aller vers la joie et le bonheur, marcher avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Romains 8, 31. Voilà, c'est quelqu'un qui va reprendre confiance et qui va savoir que de toute façon, il n'a pas à avoir peur de qui que ce soit maintenant, qu'il peut aller de l'avant parce que le divin est là, est avec lui ou elle, et on a le miracle avec la richesse du cœur. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment changer au niveau du cœur, en fait. C'est un miracle parce que cette personne, au niveau de son cœur, au niveau de son comportement, de tout, elle va complètement changer. Mais vraiment en mieux, 1000 fois mieux. Et ça va vraiment vous faire plaisir. Voilà les belles âmes. J'ai terminé la guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous fais en tout cas de très gros bisous. Prenez soin de vous, mais surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner parce que c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc merci du fond du cœur et à très bientôt en tout cas pour les prochaines guidances. Bisous à tous et n'hésitez pas, vous avez aussi la nouvelle guidance sentimentale, je vais arriver, sentimentale intemporelle, qui est sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour, c'est l'autre chaîne, voilà. Ainsi que tous les signes qui sont aussi sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Bisous à tous. Ciao, ciao!